Depuis des décennies, il était impensable en Chine de voir les femmes fumer et boire. Mais la nouvelle génération de jeunes femmes actives, celles qui ont justement entre 25 et 35 ans, pas forcément mariées, voient le vin comme un produit à la mode, un ascenseur social et la découverte de la notion de plaisir. Ce marché en pleine expansion est tiré par la croissance économique. La Chine présente un précieux atout culturel pour les Français, une forte culture de la table. Un point commun avec nous, la France, ainsi qu'un attachement au principe de cadeau. Ce pays, ces 2 dernières années, a connu la plus grande progression mondiale de la consommation de vin. J'aimerais connaître aujourd'hui quelle est l'approche que les Chinois ont du vin français. Les vins français, pour un Chinois, déjà, c'est une identification sociale, une identité sociale, c'est-à-dire ça prouve la situation sociale de cette personne qui boit du vin. Donc c'est quand même quelque chose de très luxueux, c'est quelqu'un qui sait apprécier la vie, qui boit du vin. Le vin, à savoir en Chine, il a toujours été existé. Voilà. Ce n'est pas un nouveau produit comme on peut soupçonner en disant c'est un nouveau produit parce que la Chine s'ouvre, pas du tout. Mais il est vrai que depuis quelques années, le marché chinois a fait tellement de progression que le monde entier regarde qu'est-ce que les Chinois boivent, qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils aiment, voilà, etc. Plusieurs raisons. La première, c'est que la Chine se développe et elle est devenue plus riche comme pays. Deuxièmement, c'est que le gouvernement a baissé considérablement les taxes d'importation. Très bien. Donc l'accès est beaucoup plus facile. Et troisièmement, le vin est réputé bénéfique pour la santé. Oui. Et les Chinois adorent tout ce qui est notion santé, bien-être, voilà. Les polyphénols. Voilà. Et un dernier, c'est que le vin français, par rapport au vin américain ou au chilien, le vin français représente le romantisme. Voilà. Comme on sait que les Françaises, elles sont sophistiquées, comme quand on cherche des parfums dans le vin, ou comme si on cherche des parfums dans les vrais parfums des grandes marques, vous voyez, on fait des liens. Et le vin rouge a pris de telle ampleur parce que pour nous, le rouge, c'est du porte-bonheur. Voilà. Donc, c'est la couleur fétiche, non pas des communistes, mais bien des Chinois, bien avant l'existence des communistes. C'est ça qu'il faut mettre dans la tête. Voilà. En partant de là, vous voyez, tous ces éléments fait que ce mode de vie à la française ou à l'occidentale font rêver. C'est beaucoup plus chic de tenir un verre de vin à la main que englouti l'alcool à 53 degrés. Ça existe, ça cohabite encore ensemble, mais ce phénomène surtout est rentré dans le style de vie des cols blancs. Alors les cols blancs, c'est que les femmes chinoises font de plus en plus des études, elles sont de plus en plus brillantes, elles ont l'argent, elles vont s'acheter du vin, toutes seules, indépendance, le symbole d'indépendance. Deuxièmement, en fait, le vin, c'est quelque chose qui représente l'histoire de la France, l'élégance de l'Europe. Donc, c'est bien de boire du vin pour une femme. Et troisièmement, quand elle a un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle aime, ça réchauffe un peu l'ambiance. Donc, c'est très agréable à boire. Au niveau des ventes de vin, on trouve beaucoup de vins français en Chine. Alors, l'importation du vin de France progresse chaque année aux environs de 30% en Chine. Oui. Et le marché chinois est occupé principalement par 3-4 marques chinoises, jusqu'à 80-85%. Il reste très peu de place pour la bière. Et maintenant, le vin français, peut-être on ne réalise pas le volume comme certains pays, comme le Nouveau Monde, mais la France, les vins français réalisent plus de valeur rajoutée, c'est-à-dire on vend plus cher. Bien sûr, là-dessus, on cite les plus grandes caves, la tête du pont de Bordeaux. Tous les Chinois, les amateurs de vin, savent réciter
tous les noms Des de tous les grands châteaux. Voilà. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Cependant, dans ce jeu de go, je vous le dis tout de go, il serait injuste que seuls les plus gros puissent être nos porte-drapeaux. Mais rassurez-vous, de n'improbables petits propriétaires savent aussi tirer leur épingle de ce drôle de jeu pour, à leur tour, devenir des nains visibles. On cherchait à entrer sur le marché chinois, nous avions des contacts et bizarrement, cette année, quelque chose s'est concrétisé et sur les 100 000 bouteilles que nous faisons annuellement, nous avons vendu 13 000 bouteilles à Canton. Ce sont souvent des clients qui sont pluriactifs. Cette personne travaille dans l'immobilier, la télévision, enfin ils ont plusieurs sociétés. Et le vin commence à être à la mode dans la classe moyenne. Donc ils ont sauté sur cette opportunité pour ouvrir des bars à vin à Shanghai. Comme disait mon mari tout à l'heure, ils ont vraiment flashé, surtout la dame qui était là avec son mari, elle a adoré l'étiquette. Ils ont su que c'était mon mari qui était peintre et qui faisait la création des étiquettes. Donc tout ça, il y a eu tout un aspect comme ça positif. Hein, et puis après, évidemment, on a envoyé des échantillons. Ils ont redégusté avec des connaisseurs de vin là-bas. Hein, voilà. Est-ce que vous savez s'il y a une culture, une connaissance des vins organiques, des vins bio, par exemple en Chine, s'ils savent ce que c'est ou pas? Alors, les vins bio, à mon avis, il y aura encore un peu de mal à percer sur le marché pour deux raisons. La première raison, c'est que on vient de connaître le vin et que la France est réputée pour ses réglementations. On vient d'expliquer aux Chinois qu'est-ce que c'est un AOC, qu'est-ce que c'est un AOP, on change entre-temps. Qu'est-ce que c'est un vin de pays, on va passer à IGP. Oui. Et puis, vous dites tout d'un coup, on a une nouvelle notion bio, liée à la protection de l'environnement, etc. Les Chinois prennent conscience de tout ça. Mais ils se disent, un produit qui vient de France, c'est déjà l'engrais est contrôlé. Bien sûr, tout à fait. Moi, en tant que commercial, je parcours la Chine. Combien c'est difficile à expliquer. Le vin que je suis en train de vendre, c'est déjà très 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 bien. Oui. Et je vais vous montrer encore meilleur. Meilleur, d'accord. Voilà. Commercialement, c'est un peu difficile. Mais je sais que les Chinois sont soucieux de leur santé. Une fois qu'ils auront compris quelles sont des nouvelles règles pour produire ce vin bio, je pense qu'il y aura des adeptes. Mais pour l'instant, dans le pays, c'est pas très développé. Il me semble, voilà. Du moins que tous mes clients, ils n'ont pas encore réclamé « je veux du bio ». Oui, c'est-à-dire vous pouvez leur vendre un vin qui est bio sans mettre en avant le fait qu'il est organique. Je mets bien souvent la notion de l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire nous sommes raisonnables. D'accord. Voilà, sans aller à l'accès, parce que l'excès peut faire peur en même temps. C'est vrai. Donc dans l'argument commercial, c'est vrai. Il faut aller tout doucement. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une espérance de marché pour les rosés? Est-ce que ça peut séduire une femme? Alors personnellement, j'adore le rosé parce que je vis ici à Montpellier, il fait chaud, l'été, un verre de rosé me convient mieux. Maintenant, pour les Chinois, cette couleur, surtout ce rosé est très, très, très moderne, cette couleur, donc un peu saumon. Et c'est même pas le rosé classique, je dirais. Oui, voilà, c'est pétales de rose. Pétales de rose ou de vieux rose. Oui. Et que pour les Chinois, un verre de vin, c'est un verre de rouge. On revient à la notion de chaleur, la symbolique de la symbolique de bonheur. Après, les Chinois, quand on ne connaît pas le vin, on se dit mais comment c'est fait ce vin? Est-ce que c'est moitié de blanc, moitié de rouge? Donc il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer. La Chine, c'est un pays là où l'été il fait chaud et humide. Il y a un immense marché pour le rosé, mais la pédagogie, le travail n'est pas encore au point. D'accord. Voilà, pour l'instant, donc 80% de consommation reste le vin rouge.
Personnellement, je pense que le vin rosé est un très bon produit. On peut l'avoir à beaucoup d'occasions. Mais il faut noter que le marché chinois est quand même un marché émergent. Déjà, ils commencent à boire du vin rouge. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui boivent du blanc. Et il y a aussi une place importante pour les vins bulles, donc champagne et tout. Je pense qu'un jour, ça va venir les vins rosés. Le vin français, on peut l'acheter où en Chine à l'heure actuelle? Ils achètent plutôt dans la grande surface, Carrefour, métro, etc. Sinon, ils consomment ou ils achètent chez les cavistes. Il y a beaucoup de cavistes qui fournissent une place pour boire tout ça. Et il y a beaucoup de Chinois qui consomment du vin dans le restaurant aussi. Et maintenant, il y a une nouvelle mode de consommation, c'est on achète du vin sur Internet. C'est très récent, mais ça marche très bien.